Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'ana al-yawm babun jadid. Aujourd'hui, donc, dans ce 21e cours, on verra un nouveau chapitre. Babu istiqbal al-qibla. Le chapitre concernant le fait de se diriger vers la qibla. ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث سأحاول أن أذكر لكم أقوال العلماء فيها. Et donc l'auteur a cité dans ce chapitre 3 hadiths. Et je vais essayer, Inch'Allah ta'ala, de vous citer les paroles des savants concernant ces 3 hadiths. ينبغي أن يعلم أولا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة أي أن الصلاة لا تصح إلا به. Et donc, il faut savoir tout d'abord que le fait de se diriger vers la Qibla est une des conditions de la prière. C'est-à-dire que la prière ne peut être valable sans cela. وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. Et parmi les preuves montrant que cela est obligatoire, il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Et où que vous soyez, alors dirigez-vous en sa direction. Ce qui est voulu par là, c'est Al-Qibla. وقد نقل ابن عبد البر والنووي الإجماع على وجوب استقبال القبلة في الفرائض والنوافل إلا ما استثني من ذلك. Ibn Abd al-Barr ainsi que Nawawi, ils ont cité l'unanimité des savants montrant le caractère obligatoire de se diriger en direction de la Qibla pour les prières obligatoires et les prières surérogatoires, sauf exception faite en cela. وذكر ابن حزم وابن عبد البر أنه يجب على كل من كان قريبا من الكعبة أن يتجه إلى عينها. Et Ibn Hazm ainsi que Ibn Abd al-Barr, ils ont cité que toute personne qui est proche de la Kaaba, elle doit se diriger vers la Kaaba en elle-même. Elle se dirige vers la Kaaba en elle-même. Quand elle est proche, elle se dirige vers la Kaaba. وَمَنْ كَانَ بَعِيدًا فَيَتَّجِهُ إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ. Tandis que celui qui est loin, il se dirige en direction de la Kaaba. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si il dévie un peu. Par exemple, on a la Qibla qui est ici, qui va dans ce sens. Si tu dévies un peu, c'est pas grave. Tu vas dans le sens. Là, tu ne peux pas aller directement donc en direction de la Kaaba. Il n'y a pas de mal en cela. Pourquoi ? Parce que tu es loin. Et le premier hadith qu'il nous cite l'auteur ici, Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah, an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ولا ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يسبح, il faisait du tasbih sur sa monture. Ça veut dire quoi ça ? Il faisait du tasbih. Il disait subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yusalli. Et donc, le tasbih, parfois, ça peut venir dans le sens de la salat. Parfois, le tasbih, ça peut venir dans le sens de la salat, comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Et ici, donc, wa sabbih, et donc, prie par les louanges de ton Seigneur, fais la salat. Et ce qui est voulu par là, donc, c'est la prière du Asr et donc la prière du Fajr. La prière du Fajr et la prière du Asr. Et aussi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, c'est-à-dire si il ne faisait pas partie des prieurs, al-musallin. Et donc le mot tasbih, parfois, il peut vouloir dire la prière. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui accomplissait la prière sur sa monture, où elle se dirigeait.
donc là, c'est pas forcément vers la Qibla. Où elle se dirigeait. Yumi ou bi ra'sihi. Et donc, il baissait la tête. Et kana Ibn Omar, il le faisait, radiallahu anhu. Et dans une autre narration, il faisait le witr sur son chameau. Il faisait la prière du witr sur son chameau. Et dans la narration de Muslim, sauf que il n'accomplissait pas les prières obligatoires. Il n'accomplissait pas comme cela les prières obligatoires. ففي هذا الحديث جواز التنفل على الراحلة. Il y a dans ce hadith le fait, barakallahu fik, j'ai marqué جواز التنفل في النافلة. Et donc, dans ce hadith, il y a le fait qu'il est permis d'accomplir la prière surérogatoire sur la monture. Donc aussi dans l'avion, la voiture, bus, le train, etc. Et donc la prière obligatoire, tu peux l'accomplir sur les montures. Pas obligatoire. On va voir. On arrive. T'as dit pas obligatoire. La prière surérogatoire. Toi, t'as dit obligatoire. J'ai dit obligatoire? Masha'Allah. Donc la prière surérogatoire sur les montures. وقد اختلف العلماء في المسألة. Et les savants, ils ont divergé sur le sujet. قال ابن حزم إنه يجوز التنفل على الراحلة في السفر والحضر لأن النصوص جاءت مطلقة كما في الرواية التي ذكرها المؤلف. Et donc, Ibn Hazm, il nous dit qu'il est permis d'accomplir les prières surérogatoires sur la monture. Que tu sois en voyage ou résident. Ici, tu es près de chez toi, tu es sur la voiture, tu te diriges à la mosquée avant Dhuhr. Tu te dis, il y a 4 unités de prière à faire. Eh bien, tu fais tes 4 unités de prière dans la voiture. Tu tournes à droite, etc. Et donc, pourquoi? Parce que c'est permis donc en état de résidence ou en état de voyage, selon l'avis d'Ibn Hazm. Pourquoi? Il dit parce que les textes ont cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, sans préciser que c'est en voyage ou pas. Et donc, on prend les textes de façon générale. Comme c'est dans le hadith qu'on a vu aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accomplissait la salat sur le dos de sa monture où elle se dirigeait. La suite du hadith. Il n'y a pas cité de voyage ou pas voyage. Le voyage n'a pas été cité. L'avis de l'Jumhur, la majorité des savants, et donc on a ici Al-A'imma al-Arba'a, on verra quelques divergences entre eux. Al-A'imma al-Arba'a, de façon générale, ils voient que yajuzu tanafful ala ar-rahila fi safari dun al-hadar. Et donc les 4 imams, ils voient que cela est permis durant le voyage, mais pas en résidence. Pas dans la ville dans laquelle tu vis. Durant le voyage, oui, c'est permis. وَاسْتَدَلُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْمُقَيَّدَةِ بِالسَّفَرِ. Ils se sont appuyés sur les hadiths qui citent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture durant le voyage. Pourquoi le même hadith d'Ibn Omar, le même a été cité dans le recueil de l'Bukhari, Babul Witri fi Safar, le chapitre du witr durant le voyage. Selon Abdullah ibn Omar qui dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. Ibn Omar qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait sur sa monture durant le voyage. Donc il priait durant le voyage, excusez-moi, sur sa monture où elle se dirigeait. Où elle se dirigeait. وجاء عن الإمام مالك التخصيص بالسفر الطويل دون القصير. L'imam Malik, lui, il voit que cela est permis pour le long voyage. Pas pour le voyage qui est court. Pour le long voyage. ولكن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز في السفر ما كان يسمى سفرا فيجوز فيه. Cependant, l'avis le plus juste est l'avis de la majorité des savants. C'est que cela est permis durant le voyage. Tant que ça s'appelle un voyage, alors c'est permis. Que ce soit un long voyage ou un voyage qui est court. Tant que ça s'appelle un voyage. Et
Aussi, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire que c'est permis en résidence? Parce que, en état de résidence, parce que لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وهو مقيم. Il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'ait fait en état de résidence. Soit ça a été rapporté qu'il l'ait fait en voyage, soit ça a été rapporté qu'il l'ait fait sans préciser le voyage ou pas. Et donc, on comprend tout cela, tous ces hadiths-là, les savants ils disent yuhmalu tu'malu ala safar. On va donc interpréter tous ces hadiths-là en expliquant que cela s'est passé durant le voyage. Sauf que certains compagnons ont précisé que c'était durant le voyage et d'autres n'ont pas précisé. Mais aucun n'a précisé que cela s'est fait alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était résident. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر لا يصلى على الراحلة. L'imam Abu Hanifa, il voit que le witr, on ne peut pas le faire sur la monture. C'est-à-dire que tu es dans l'avion, tu as pris l'Isha, tu n'as plus pris l'Isha debout. Alhamdulillah, tu as pris l'Isha debout dans l'avion, et après tu veux prier le witr. Et tu sais que quand tu vas arriver à l'aéroport, ça sera Fajr. Tu veux prier le witr. Là, tu te mets debout, et là, l'hôtesse, elle te dit, non monsieur, là, il faut vous asseoir là. Nous passons dans une zone de turbulence, et après il y aura les services, après c'est fini. Maintenant, plus personne debout, sauf pour aller aux toilettes. Maintenant, vous vous asseyez. Et donc, tu t'assieds. L'avis de Abu Hanifa, c'est que tu ne peux pas faire le witr comme cela, dans ces conditions-là. Assis. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas le faire assis et tu ne peux pas le faire, excusez-moi, dans une autre direction que celle de la Qibla. Comment tu fais? Pourquoi est-ce que l'imam Abu Hanifa, il s'appuie sur quoi pour dire ça? Pour dire qu'on ne peut pas faire le witr. On peut faire toutes les autres, sauf le witr. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'imam Abu Hanifa, il voit que le witr se distingue des autres prières surrogatoires? Une mas'ala qui est connue de l'Ahnaf. Connue. Il voit que le witr, wajib. Les Ahnaf, ils voient que le witr est une obligation. Ils voient que le witr, c'est une obligation. Ils ne voient pas que c'est une sunnah. Pour eux, le witr, c'est wajib. Taïb, ma hiya adillatuhum? Quelles sont les preuves des Ahnaf en cela? Le hadith d'Ibn Omar. Annahu nazala min rahilatihi wa salla al-witr ala al-ard. Un hadith où Ibn Omar, il était en voyage, il est descendu de sa monture et il a accompli le witr au sol. Et ils ont dit pourquoi il a fait ça? C'est parce que le witr c'est obligatoire. Et donc, le witr est obligatoire. Voilà. C'est la seule raison qui montre qu'Ibn Omar, il va descendre de la monture. Et la réponse de cela, c'est non. Al-ulama yakulun, as-salatu ala al-rahila ou ala al-ard jaiz fi safar. Ils disent que la prière surérogatoire, durant le voyage, elle est permise sur la monture ou au sol. Les deux sont permis. Et donc Ibn Omar, qu'il prie sur sa monture ou qu'il descende, ça ne va pas changer le jugement. Il a le choix. Il peut rester sur sa monture et prier, ou il peut descendre sur le sol et prier. Ça, c'est l'acte d'Ibn Omar. Particulièrement, khassatan, annahu ja'a fi an-nusus anna Ibn Omar salla ala ar-rahila. Particulièrement qu'il a été rapporté dans les textes que Ibn Omar, il a prié sur la monture, comme on l'a vu, comme l'a cité l'auteur ici. Wa kana Ibn Omar yaf'aluhu. Et Ibn Omar, il le faisait. Ibn Omar, il le faisait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc prier sur la monture. Et donc, les Ahnaf, ils ne peuvent pas utiliser cet acte d'Ibn Omar pour dire que le witr n'est pas obligatoire. Deuxième preuve, donc, كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الصلوات الخمس أو خمس صلوات في كل يوم وليلة. Et donc un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam 5 prières par jour et nuit. 5 prières par jour et nuit. Alors l'homme il lui a dit Hal
azid ala dhalika bi shay, est-ce que je rajoute quelque chose de plus sur ces 5 prières-là? Hal alayya ghayrahun, est-ce qu'il m'incombe? Est-ce qu'il y a d'autres que celles-ci qui m'incombent, qui sont obligatoires? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant la illa an tatawwa. Il lui a dit non, sauf si tu fais des actes surérogatoires. Et donc, les obligatoires sont les 5. Ce sont les 5 par jour. Et donc, le witr n'est pas une obligation. Et donc, l'avis le plus juste dans tout cela, c'est l'avis de Al-Jumhur. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر ولو في السفر مما يدل على أهمية هذه الصلاة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas délaissé le witr, même en voyage, ce qui montre l'importance de cette prière. Et donc, ce n'est pas parce que, comme je dis d'habitude, ce n'est pas parce qu'on apprend que c'est une sunna, que ça veut dire que tu vas dire, alhamdulillah, c'est sunna, c'est pas obligatoire, donc je ne vais pas le faire. Non. Alayka bis sunna. Suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il l'a fait. Accroche-toi à sa sunna. Wa ma atakumur rasoul fakhudhu. Ce avec quoi le prophète vous est venu, alors prenez-le. Et donc, on ne doit pas laisser des récompenses comme cela. C'est une unité de prière. L'imam Ahmed, rahimahullah, kana yushaddid wa la tarikiha. L'imam Ahmed, il était dur avec celui qui délaissait le witr. Cheikh Ibn Uthaymin, il explique cela en disant, oui, pourquoi il est dur? Parce que c'est une unité de prière, une seule. Une seule, cela montre vraiment le manque de volonté de la personne. C'est une unité. Si tu veux, tu fais une unité. Et donc, il faut qu'on fasse des efforts, qu'on s'efforce de prier le witr et qu'on s'efforce d'accomplir des actes surérogatoires. طيب ثم ذكر بعض العلماء السبب في جواز التنفل على الراحلة. Et donc certains savants, ils ont cité la cause pour laquelle il nous est permis d'accomplir la prière surérogatoire sur les montures. Ils ont dit لأن لا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التنفل. Et donc ils disent que c'est pour que celui qui est adorateur, cela ne l'empêche pas de voyager. Il est adorateur, il aime adorer Allah, il aime faire beaucoup de salat. On lui dit tu dois voyager, il va dire pendant le voyage, combien de salat je vais arrêter? Combien de salat je ne vais pas faire? On va lui dire non. Pendant le voyage, tu peux prier aussi. Pendant le voyage, tu peux prier aussi. Et aussi de la même façon, pour que celui qui soit en voyage, il ne s'arrête pas de faire des actes d'adoration. Et donc profite pendant que tu es en voyage. Parfois tu es dans le train, tu es dans l'avion, et on est là comme ça, t'attends, on te dit 4 heures d'avion pour arriver au bled. Tu es là, t'attends. Prie, khoya. C'est le temps, alhamdulillah. Et après, il y a certains savants qui parlent, donc pour finir, le fait de le faire en voiture. Pour le fait de le faire en voiture, donc certains savants ont précisé que c'est permis. C'est permis en voiture pendant le voyage. Donc voilà, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde une science profitable, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.